Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Mouton Noir où je me suis posé une question. On nous dit qu'on ne peut rien faire quand on est dans l'Union Européenne, mais est-ce que c'est vrai? Parce que peut-être que en fait, c'est des bêtises tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais regarder de plus près à ça. Donc, j'ai été sur le site internet de l'Union Européenne pour savoir un peu quelles étaient les compétences de l'Union Européenne par rapport aux États. Voilà. Et donc, on arrive sur ce site. Quelles sont les compétences de l'Union Européenne? Dans quel texte sont-elles définies? Bon, ça m'intéresse. Donc on voit qu'il y a en fait principalement, il y a deux thèmes. Il y a les compétences exclusives et les compétences partagées, avec une liste à l'intérieur. Alors en fait, on nous dit quelles sont les différentes catégories de compétences. On a les compétences exclusives. Seule l'UE peut agir. Ok. Ça voudrait dire qu'on ne peut rien faire, nous, en État. Les compétences partagées entre l'UE et l'État membre. Les États membres peuvent agir uniquement si l'UE a décidé de ne pas exercer sa compétence. D'accord? Effectivement. Bon. Et puis, compétences pour appuyer, coordonner ou compléter les actions des États membres. L'UE ne peut pas adopter d'actes juridiquement contraignants qui obligent les États membres à harmoniser leurs dispositions législatives et réglementaires. Donc, ça veut dire que les deux points précédents, c'est des choses où en fait l'État membre peut pas faire grand chose puisque c'est pas lui qui décide visiblement. Alors on va quand même aller voir ça de plus près puisqu'on parle de l'article 3 du TFE. Donc on télécharge les compétences de l'Union, voilà le traité, et sur le traité on va voir qu'est-ce que c'est que la compétence exclusive. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Alors, peut légiférer et adopter. Il n'y a que l'Union qui peut donc poser des lois. Les États ne peuvent pas proposer des lois. D'accord? Bien. Donc ça c'est clair, hein, c'est l'Europe qui décide pour nous. Ensuite, lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Donc ça veut dire l'État peut le faire. Et puis aussi l'Union européenne. Les États membres exercent leurs compétences dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Ah oui. Donc si par exemple un État pond une loi, mais que l'Union européenne pond une loi qui, elle, est contradictoire, ça veut dire que la loi française tombe. Moi, c'est ce que je comprends, hein, je sais lire. Hein. Les États exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leurs compétences dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. Donc si l'UE dit « non, finalement, je laisse tomber », là, on reprend notre compétence. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit tableau qui nous expliquait, alors sauf que le tableau, il est un peu pourri, leur tableau, au moins. Compétences exclusives, voir article 3 du TFUE. On va aller à l'article 3. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants. L'union douanière, donc les droits de douane, il faut oublier, hein, vous avez bien compris. Hein. L'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ça veut dire que vous ne pouvez pas favoriser le marché français par rapport aux autres, puisque c'est l'Union qui gère les règles de concurrence à l'intérieur du marché. Vous ne pouvez pas protéger votre marché sur un domaine particulier. Par exemple, en agriculture, quand les Polonais inondent le marché intérieur avec leurs porcs à bas prix, on ne peut pas protéger nos producteurs français, par exemple. Politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Alors, ça veut dire que quand on a un euro qui est trop fort, en fait, on ne peut pas, nous, Français, gérer la parité par rapport au dollar, puisque en fait, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Donc si vous avez une économie qui est très forte, comme l'Allemagne, un euro fort, ça vous va bien, c'est pas un problème. Au contraire, à la limite. Hein. Par contre, quand vous êtes un pays du sud de l'Europe ou la France, où votre économie n'est pas très compétitive, la moralité, qu'est-ce qui se passe? L'euro est trop fort, donc vos produits sont trop chers, bon, vous n'arrivez pas à
l'exporter. Normalement, dans un pays souverain, il faudrait pouvoir dévaluer la monnaie. Mais là, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas puisque c'est un domaine exclusif de l'Union européenne. Et puis, c'est commun à tout le monde. Ça s'appelle une monnaie commune. Donc, comme on ne peut pas exporter, ben, en fait, on diminue les coûts, on a la pression sur les salaires, et puis éventuellement, on délocalise, hein, puisqu'on peut délocaliser en France. Hein, c'est l'article 63 du TFE qui permet d'autoriser les sociétés de prendre leur argent, hein, et de le mettre en Pologne pour construire des usines, pour après réimporter en France je sais pas moi, des voitures ou n'importe quoi, mais construites par des Polonais et vendues à des chômeurs français. Voilà, c'est le principe de l'Union européenne, hein, du TFUE, notamment l'article 63. Alors que si effectivement on pouvait baisser la parité par rapport au dollar si on avait une monnaie à nous, ben à ce moment-là, on pourrait relancer les exportations. En relançant les exportations, les produits fabriqués en France sont donc moins chers quand ils sont vendus à l'étranger. Donc, on va exporter plus. En exportant plus, on crée de l'activité en France, donc on crée du travail. Et on peut même relocaliser peut-être des usines, des machins et tout ça. Donc, on crée du travail. Alors que si on a une monnaie trop forte, ben en fait, les produits ne sont plus exportables, donc on n'arrive plus à exporter. Moralité, on perd des emplois parce que, notamment, on délocalise. La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Donc ça veut dire que tout ce qui est poissonnerie, tout ça, c'est réglé par l'Union européenne. La politique commerciale commune, ben on en a parlé, c'est pour tout ce qui est donc tout ce qui est commerce international, enfin international de l'Union européenne, je veux dire. Donc voilà ce que c'est que les compétences exclusives. Alors, qu'est-ce que les compétences partagées? Alors, les compétences partagées, c'est on peut éventuellement faire quelque chose si l'Union européenne dit pas non. En gros, c'est ça, ou dit pas non, ou elle n'a pas elle-même une loi qui contredit la nôtre. Les compétences partagées s'appliquent aux principaux domaines suivants. Le marché intérieur, d'accord? Le marché intérieur, donc c'est le commerce entre nous, entre les États membres. La politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité. Donc vous voyez, la politique sociale, on n'a pas forcément la main non plus. On pourrait ne pas forcément avoir la main si l'Union européenne décidait, par exemple, le SMIC, c'est 500 €. Alors en fait, on ne pourrait pas, nous, avoir un SMIC de l'autre côté. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Cohésion économique, sociale et territoriale. Non mais, territoriale. Ça veut dire quoi ça, territorial? Parce que ce ne serait pas contradictoire avec notre Constitution. Par exemple, le président de la République veille au respect de la Constitution, il assure par son abritage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas bien là, je ne sais pas si vous lisez comme moi, hein, je pense que vous savez lire. Indépendance nationale, quand on ne peut pas gérer en fait son économie, je ne vois pas où est cette notion d'indépendance. Quand on a aussi d'ailleurs un autre article qui dit qu'en fait on est lié, que c'est l'Union européenne qui gère aussi notre politique de défense, je ne vois pas dans quoi on est indépendant. Et puis, intégrité du territoire. Alors il faut savoir, c'est la France via son président qui gère l'intégrité du territoire ou c'est l'Union européenne? Enfin pour moi déjà c'est pas constitutionnel. Hein. Et du respect des traités. Et ça c'est normal qu'on respecte les traités qu'on signe, sinon la voix de la France serait, n'aurait aucune valeur. Hein. Si on signe des traités internationaux, c'est pas pour les bafouer. L'agriculture et la pêche. Ok. L'environnement. Donc l'environnement, c'est pas la peine de faire. Enfin, on pourrait éventuellement faire des lois, mais l'Union européenne peut éventuellement venir dessus. La protection des consommateurs. Ok. Les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie. À l'énergie, vous voyez, on peut éventuellement aussi d'un seul coup l'Union européenne dire bah non, c'est nous qui décidons maintenant quelque chose sur l'énergie. Donc en fait ça, en gros, c'est des épées de Damoclès sur notre tête. Alors effectivement, il faut mettre ça. Alors il y en a quand même tout un certain nombre. Il y en a encore l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
En fait, l'Union européenne peut gérer notre espace de liberté si elle le veut. Notre sécurité si elle le veut. Et notre justice si elle le veut. Non mais, je sais pas, mais moi ça me... Je sais pas vous, moi ça me sidère ça. Les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. Ah oui, parce que les OGM, visiblement, effectivement, eux, ils considèrent que, en fait, on doit les avoir en France. Hein, ouais, voilà. Merci d'avoir suivi cette petite lecture des compétences de l'Union européenne. Et à vous de faire votre opinion et de savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Au revoir.